Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis. Remplis à satiété. Amen. Alors, ton corps, un sacrifice à l'Éternel. On vient de voir que le sacrifice, n'est-ce pas, que nous offrons à Dieu représente notre abandon. Amen. C'est-à-dire la qualité de notre sacrifice, voilà. La qualité de notre sacrifice, c'est notre abandon, c'est le reflet de notre abandon. Ça veut dire que si tu as donné ta vie au Seigneur à 100% et que tu t'es complètement abandonné à 100%, c'est ça, ce qui découle de tes lèvres, n'est-ce pas, représente, n'est-ce pas, ton abandon total. Et maintenant, à cette partie-ci, nous parlons de ton corps, un sacrifice à l'Éternel. Ton corps. Nous sommes un être, n'est-ce pas, corps, âme et esprit. Et nous ne parlons pas de l'âme, nous ne parlons pas de l'esprit, mais nous parlons du corps. Amen. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous avons l'esprit, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons notre âme, n'est-ce pas? Tous ces attributs-là que Dieu nous a donnés, avec lesquels nous fonctionnons, intelligence, volonté, émotion, ça fait partie de notre âme. Là aussi, on ne voit pas ça. Mais notre corps, c'est ça qui est visible, n'est-ce pas, notre corps physique. Et ce qui est visible de Dieu sur la terre, c'est son Église. Les gens peuvent regarder pour dire, voici telle Église, et voici c'est l'Église de Dieu. Amen. Alors, on parle de ton corps, un sacrifice à l'Éternel. Le texte, n'est-ce pas, que nous avons, c'est le texte que nous connaissons, la plupart, si nous lisons la Bible. Ce texte se trouve dans Romains 12, le verset 2. C'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Le Seigneur aimerait qu'on discerne c'est quoi sa volonté par rapport à comment garder notre corps en santé. Dans 1 Jean 3, n'est-ce pas? Il écrit une lettre à Gaius par l'apôtre Paul et il dit, frère, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire corps, âme et esprit, j'aimerais que tout soit, n'est-ce pas, en santé. Et souvent, la maladie représente l'état de notre âme. Si l'âme est souvent triste, ça peut se refléter sur notre corps physique. Ils sont interliés. Ils ne fonctionnent pas à part. Ton corps fonctionne avec ton âme et puis ton esprit. L'Église de Jésus-Christ ne fonctionne pas à part. Elle est au sein d'une communauté dont elle fonctionne en relation, n'est-ce pas, avec les membres de la communauté qui sont là. Elle est là pour représenter Dieu sur la terre. Mais si l'Église perd sa vocation de représenter Dieu, alors il y a un problème. Et c'est ce qui est arrivé dans les temps où nous sommes. N'est-ce pas? Et Dieu est en train de remettre ça en place afin que l'Église, n'est-ce pas, soit à sa vocation première telle que Dieu a établi les choses. Et pour cela, il nous dit d'offrir à l'Éternel un sacrifice, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre corps. C'est-à-dire que notre corps soit un sacrifice pour l'Éternel. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais au fait, qu'est-ce qu'il faudrait? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que tu manges, par rapport à comment tu parles, par rapport à comment tu t'habilles. Très souvent, on n'aime pas, n'est-ce pas, que Dieu intervienne dans notre habillement. On n'aime pas.
Parce qu'on se dit, il ne faut pas exagérer, les temps ont changé, alors on peut porter ce qu'on aimerait, et puis bon, il n'y a rien là, il ne faut pas exagérer. Mais au fait, les temps ont changé, mais la parole de Dieu n'a jamais changé. Elle est la même. Peu importe l'époque à laquelle tu es venu sur la terre, la parole de Dieu n'a pas changé. Elle te dit d'être saint, elle te dit d'être pur, elle te dit d'être habillé. Amen. Et pour ce qui est de l'habillement, dans 1 Pierre 3, c'est dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient les femmes d'autrefois, saintes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Il dit, ne soyez pas, n'est-ce pas, dans les habits somptueux. Ça dit, soyez habillés de manière tout simplement simple. Et si on parlait à notre génération aujourd'hui, on dirait, ne soyez pas nus, soyez habillés. Ne soyez pas nus. Notre génération, c'est la génération qui aime être nue. Pour X raisons. Pourquoi? Parce que l'industrie du textile est très développée. C'est pas comme les temps avant, où il fallait aller chercher de la laine, n'est-ce pas, tondre un animal, avoir la laine, filer la laine, et après maintenant, se mettre à tisser pour sortir un tissu de là, ou bien une étoffe, et après maintenant penser faire un vêtement. Ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, avec l'avancée technologique, alors on a des tissus partout, on a les habits partout, ça dit, partout où tu te trouves, tu ne peux pas dire que les vêtements manquent. Et tellement il y a les vêtements en Occident qu'ils déversent cela dans les pays sous-développés, tellement il y en a. Mais quand même, les gens aiment être nus. Ils vont s'habiller et puis vraiment de manière dépravée, ils vont te dire, oh non mais il fait chaud, ou bien ils vont te dire, oh non mais j'aime pas ce vêtement, je suis fatigué. C'est-à-dire, toute raison est bonne pour ne pas se conformer à ce que Dieu attend, mais se conformer à notre siècle, parce que notre siècle, c'est là où les gens aiment être nus. Ils marchent dans la nudité, et puis pour eux, c'est quelque chose de bien. Ils sont là. Mais Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Non, c'est notre intelligence qui, renouvelée, se met à faire les choses comme Dieu aimerait. Et le problème est devenu tellement crucial, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ a écrit à l'Église de notre temps, parce que déjà, dans son omniscience, n'est-ce pas, il savait que c'est là que l'Église allait être rendue. Dans Apocalypse 3, le verset 17, c'est dit, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, que tu conseilles d'acheter de moi, de l'or purifié au feu pour t'enrichir, et des vêtements blancs pour te couvrir, et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Tu es nu. C'est ça que la parole de Dieu dit, tu es nu. Mais tu vas dire, oh non, mais je suis habillé. Mais ok, disons que tu es habillé. Est-ce que ton habit, il est conforme? Souvent on est habillé, mais c'est comme si on ne l'était pas, parce qu'on voit tout. L'autre est à l'extérieur de toi, mais il voit tout ce que tu as porté. Ça, c'est être nu. Amen. Mais le Seigneur dit, sois habillé. Mais s'il y a le premier vêtement que le Seigneur attend de nous, n'est-ce pas, en tant que ses enfants, hein, il attend que nous soyons revêtus de Christ. Allons-y dans Éphésiens. Je pense que c'est Éphésiens, n'est-ce pas, 4, c'est dit. Et eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence,
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu es appelé à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, n'est-ce pas, il est créé, n'est-ce pas, dans un style de justice et de sainteté qui émane de la vérité. Donc l'homme nouveau, n'est-ce pas, est rattaché à Christ. Ton homme nouveau, quand on le voit, on sait que tiens, c'est le reflet de Christ. Tiens, c'est la photocopie de Christ. C'est ça l'homme nouveau. Donc le Seigneur nous dit de revêtir notre homme nouveau. Et une fois l'homme nouveau revêtu, n'est-ce pas, tout devrait être vu sur toi en relation avec le Seigneur Jésus. Vêtements, façon de parler, façon de faire, tout. Il n'y a pas une partie que tu te dis, ok, moi je vais changer un peu mon style de langage. Et puis l'autre partie, tu dis, ok, non, je ne veux pas changer ça parce que de toutes les manières, le monde a évolué. Et puis, c'est pas grave. Par le passé, c'était des vêtements d'hommes. Maintenant, on peut porter des vêtements de femmes ou bien d'hommes. C'est pas grave. Ou bien par le passé, c'était juste les femmes qui portaient les robes. Et puis, bon, c'est pas grave. Maintenant, tout le monde, c'est permis à tout le monde. Alors, je suis un homme, je peux aussi porter une robe. Non, tu ne peux pas. C'est que le Seigneur veut, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est notre intelligence qui a besoin d'être renouvelée et d'être conforme, n'est-ce pas, à ce que Dieu dit ou bien à ce que Dieu attend. Verset 19. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ça? Apocalypse 3, 19. Moi, tout ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Quel est le père ou la mère qui ne corrige pas son enfant quand l'enfant est dans un état, n'est-ce pas, qui n'est pas dans la volonté des parents? Quand l'enfant est en train de s'égarer, quel est le parent qui ne corrige pas l'enfant? À moins qu'il ne l'aime pas l'enfant. Mais si tu aimes ton enfant, tu vas corriger l'enfant, tu vas dire, mais non, on ne fait pas ça, ça ne se fait pas. Et tu vas donner des conseils à ton enfant. Et c'est ça que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Et il nous dit que votre corps soit un sacrifice à l'Éternel. Et pour mesurer le degré de la sainteté de Dieu par rapport à notre habillement, allons-y voir ce que Dieu a dit à Moïse. Exode 20, le verset 25. Si tu m'élèves à un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monterais point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Dieu dit à Moïse, je n'aimerais pas un autel en pierre taillée, et puis je n'aimerais pas des escaliers quand tu montes sur l'autel parce que je ne veux pas voir ta nudité. Dieu dit ça à qui? À Moïse, un homme. À combien plus forte raison est-il en train de parler aux femmes? Combien sommes-nous souvent mal habillés? Mini-jupe, jupe fendue, vêtements décolletés, et j'en passe. On peut citer et citer et ne pas en finir. Ou bien pour dire, ok, d'accord, c'est un vêtement d'homme, mais celui-ci, c'est écrit, c'est oui, c'est un vêtement d'homme, mais quand même, celui-ci, c'est le style des femmes. Et on n'en finit pas de justifier pourquoi on veut s'habiller à tout prix comme ça. Mais Dieu nous dit d'être sobre. Alors, si Dieu est ton amoureux, alors de quoi te plains-tu? Tu t'habilles pour Dieu, c'est tout. Les gens n'aiment pas ton habillement, ok. Tu ne t'habilles pas pour eux. Tu ne t'habilles pas pour eux, tu t'habilles pour Dieu. J'espère que les gens ne vont pas aimer ton habillement. Parce que tu es habillé pour Dieu. Parce que si tu es habillé pour eux, ils allaient aimer. C'est-à-dire, waouh, tu es bien habillé, un beau style, et puis, on va voir la griffe, et puis tout ça. Tu t'habilles à quel endroit? Tu sais, elle s'habille à tel magasin, et puis lui, et puis, etc. Mais tu t'habilles pour Dieu. C'est bien que quand les gens te regardent, tu leur fais honte, ils se détournent, ils se disent, elle fait honte, il fait honte. Ah non, mais elle m'embarrasse. Je suis embarrassée.
Alors, frappe des mains, applaudis, ils sont embarrassés d'être avec toi. Ça veut dire que Dieu, il est content de toi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas compliqué. Que ton corps soit un sacrifice en l'Éternel. Ton corps. Comment t'habitues? À la mode, à ceci, à cela? Ok, mais qui cherches-tu à impressionner? Parce que Dieu dit que tu ne l'impressionnes pas. Il aimerait tout simplement que tu sois en vêtements simples. Il n'aimerait pas qu'il y ait une attention particulière sur toi. Il y a eu une attention particulière sur le manteau de Jésus, à la crucifixion. Les gens ont dit non, 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 le vêtement est trop beau. Il est trop beau. On ne va pas le déchirer. On va tirer au sort pour savoir c'est qui va le prendre. Mais le vêtement de Jésus, là, quand Jésus-Christ a été frappé et tout, Pilate l'a recouvert d'un manteau, ou bien je ne sais pas comment appeler ça. Il l'a recouvert d'une couverture. Et cet habit était tellement, n'est-ce pas, précieux que les gars de con ont dit on va pas le déchirer. Il y a une personne qui va gagner ce tissu parce que c'est beau, on ne peut pas le déchirer. Mais sinon, Jésus, on n'a pas parlé de son vêtement. Tellement son vêtement était du commun des mortels. Mais toi, combien d'heures passes-tu à chercher le vêtement approprié au magasin? Combien de temps passes-tu dans le miroir à être prêt ou prête pour, je sais pas, un travail? Je ne sais pas. Combien de temps? Prends-tu tant soin de ton corps physique? Dieu dit, mets ce temps-là à profit, le temps où tu prends là, pour ta toilette physique là. Ça te prend 1 heure ou 2, je ne sais pas. Prends ça, mets-toi à prier. En 10 minutes, et fini. Et puis mets-toi à prier, c'est tout. Parce que Dieu va juger, n'est-ce pas, nos actions. Il va tout juger. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous, les enfants de Dieu, nous nous conformons aux choses du monde. Et nous sommes bien dedans parce qu'on ne veut pas être pris pour cible. On est tout simplement dans la mêlée et puis on est habillé comme tout le monde est habillé. Mais Dieu dit, tu es nu. Tu es nu. Et il dit, viens, je vais te donner des vêtements. Viens, je vais te donner du collier. Viens, je vais t'enrichir. Il dit, tu es nu. Deux Pierre 2, 18. Deux Pierre 2, 18. C'est moi. En effet, débitant des énormités pleines de vide, ils appâtent par les désirs obscènes de la chair ceux qui viennent à peine de s'attacher aux hommes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la pourriture, car on est esclave de ce par quoi on est dominé. Si ceux, en effet, qui se sont arrachés aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ, se laissent de nouveau entortiller et dominer par elle, leur situation devient finalement pire que celle du début.
car il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le chemin de la justice. Ils promettent, n'est-ce pas, qu'ils vont aider les gens, alors que eux-mêmes, ils sont dans l'erreur. Je vais lire, ça c'est dans la version Taube, dans la version Louis II, c'est dit, avec les discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Amen. Après être sortis de ces choses-là, des vêtements, n'est-ce pas, qui n'ont pas de valeur, pourquoi y retourner encore? Pourquoi y retourner? C'est fini, tu es déjà sorti là. Laisse le passé aller. Continue ta marche avec le Seigneur. Maintenant, si tu es dans la confusion dans ton esprit, parce que tu ne sais pas vraiment au fait comment faire, concentre-toi sur Jésus. Vis pour faire plaisir à Jésus et tu sauras comment t'habiller. Amen. Tu sauras comment t'habiller. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va te montrer que tu n'es pas bien habillé pour ton Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin de t'habiller d'une telle manière parce que là, tu es avec des gens. Et ici, tu n'es pas avec des gens, tu vas t'habiller d'une telle manière. Et à cet endroit-ci, c'est des gens qui sont jeunes et puis on va s'habiller comme les jeunes. Non. Habille-toi tout simplement pour honorer ton Dieu. Et le sacrifice est là. Tu ne t'es pas conformé au siècle, n'est-ce pas, à présent. Hein? Mais à l'Éternel, tu t'es offert comme un sacrifice vivant, agréable à ton Dieu. De telle sorte que quand on te voit, on voit juste la gloire de Dieu et puis c'est tout. Amen. On voit juste la gloire de Dieu. Et puis c'est tout. Nous devons soigner notre langage. Amen. Souvent les gens, dans ce monde, les gens, ils ont une façon de parler. Dieu a dit de ne pas prendre son nom en vain. Alors c'est de ne pas dire toujours « Oh Dieu »,« Oh », et puis « Oh God ». Alors ils disent « Oh gauche ». Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent tellement pas obéir qu'on lui dit « Ok, Dieu ne veut pas qu'on prononce son nom en vain. Ok, je ne vais pas dire oh God, mais je vais dire « Oh gauche ». Et puis, où est la différence entre les deux? La différence est que tout ça, c'est le nom de Dieu. Les deux, c'est pour Dieu. C'est que le premier, tu as compris qu'il ne faut pas le faire. Le deuxième, tu t'es accentué dans la rébellion. Tu as dit, ok, je vais le faire mais autrement. Comme ça, Dieu va comprendre que je ne veux pas laisser cette histoire. J'aimerais jurer par son nom. Je ne veux pas laisser cette histoire-là tomber. Oh God, c'est pas bien, hein? Ok? Je vais dire oh gauche. Voilà le cœur de l'homme. Refusant d'obéir, le cœur de l'homme, n'est-ce pas, est tortueux, méchant avant tout, qui peut le connaître. Et Dieu dit, je sonde les cœurs et les reins. Tu ne connais pas ton propre cœur. Tu ne le connais pas. Il t'est étranger parce que il n'y a que Dieu qui peut connaître ton cœur, qui peut savoir qu'est-ce qu'il mijote là-dedans. Et Dieu dit de ne pas craindre le peuple, mais de venir à lui. Et il va t'aider. Amen, il va t'aider à vivre dans un état de sainteté qui plaise à ton Dieu. Dans 1 Samuel 15, le verset 24, 1 Samuel 15, c'est dans l'Ancien Testament,
C'est l'histoire du roi Saül, n'est-ce pas, en conversation avec le sacrificateur Samuel. Saül n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas voulu attendre le sacrificateur Samuel et il est allé offrir, n'est-ce pas, à l'Éternel le sacrifice alors que c'était à Samuel de le faire. Et maintenant, devant l'évidence, devant la parole, n'est-ce pas, du prophète, Saül dit à Samuel, 1 Samuel 15, le verset 24, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Je craignais le peuple. Je craignais le peuple. Et c'est dit que tu vas servir la personne que tu crains. Qui tu crains là, tu vas le servir. Alors, on se retrouve souvent à servir le peuple sans le savoir. Si on s'habille comme le peuple, on est là, on se dit, ok, bon, c'est la mode, bon, ok. Tout le monde s'habille comme ça. Ok, moi aussi je m'habille comme ça. Et puis, bon, non, mais je suis dedans. C'est-à-dire, on ne veut pas que les gens nous trouvent bizarres. Alors, on s'habille comme tout le monde s'habille. Mais non. Tu ne devrais pas t'habiller comme tout le monde s'habille. Tu devrais t'habiller comme Jésus-Christ s'attend à ce que tu t'habilles. C'est-à-dire, vêtu. Pas nu. Tu dois être vêtu. Donc, prends le temps devant le Seigneur pour lui dire, Père, c'est quoi être vêtu pour toi? Pourrais-tu m'aider? Et il va te dire ce qu'il attend de toi. Il va te dire. Parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de faire plaisir à notre Père, non pas à nos confrères, nos amis. Non, c'est au Père qu'on doit faire plaisir. Ce n'est pas le temps de s'engager à nouveau aux choses qu'on a quittées. Amen, ce n'est pas le temps. C'est plutôt le temps de dire au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider parce qu'il ne sait pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir, viens m'aider. Et le Seigneur va venir t'aider. Que de dire, ok, moi je veux contourner. Je veux faire ceci, je veux faire cela. On est, n'est-ce pas, l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui nous a façonnés. On est son ouvrage. Il travaille chaque jour pour nous façonner à son image. Est-ce qu'on peut le laisser aussi toucher notre vêtement, notre paraître? De telle sorte que quand Dieu nous présente, n'est-ce pas, les gens voient la gloire de Dieu. Ils ne voient pas le vêtement qui n'est pas conforme au Seigneur. Amen. Si Dieu t'a sauvé, c'est corps, âme et esprit. Alors si l'intérieur a besoin d'être sanctifié, combien de fois l'extérieur a-t-il aussi besoin d'être sanctifié? Amen. Prenons le temps, amen, dans le Seigneur pour savoir si nous sommes conformes dans notre habillement, dans notre façon, n'est-ce pas, avec lui. Il ne manquera pas de nous parler parce qu'il nous aime. Il nous aime et puis il veut notre bien. Amen. Il n'aimerait pas qu'on tombe dans la catégorie de Laodicée qui a refusé de s'habiller, qui a préféré rester nu. Non. Il dit, moi je reprends ceux-là que j'aime. Je les corrige, je leur montre le chemin et puis je leur dis comment faire. Je les corrige, je les aime. Dieu t'aime. Amen. Il n'y a pas de quoi se frustrer quand il te reprend sur quelque chose. C'est parce qu'il t'aime qu'il te dit de ne pas faire cela. Et en retour, parce que tu l'aimes, c'est d'obéir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Amen.